Le reportage a fait un petit peu le tour sur la création féminine du nord du pays. Je rappelle simplement qu'il y avait une représentation tout de même de broderies de différentes régions du pays. Donc là, c'est pour ne citer que la broderie d'Alger. Et puis, ce sont des spécialistes justement de la question. Alors Yasmine, je le disais tout à l'heure, vous êtes vêtue en tenue algéroise. Hein, et le barnous aussi, donc là, que vous venez de porter. Donc à base de fil de soie. La création du barnous est à Madame Hafsa. Donc, je préfère, allez-y. C'est un barnous marma, très rare, la broderie. Rorzat al-Hsab في المرمى parce qu'on ne peut pas compter. Oui. Mais c'est très joli. C'est alors, très beau. C'est quoi Rorzat al-Hsab? Rorzat al-Hsab, bon, c'est العامة هي سمتها Rorzat al-Hsab. هو c'est le point de Nabel. Point de Nabel en français. Voilà. Oui. Et chez nous, on dit Rorzat al-Hsab parce qu'on compte. On compte, voilà. On doit compter les les modèles, ils se font sur place. C'est-à-dire, en comptant les fils, on découvre le modèle. Sans dessin. Sans dessin. Sans dessin, c'est des calculs. Magnifique. C'est magnifique. Et le tissu aussi, c'est du lin? Non, c'est la pure soie. C'est on appelle ça marma. Marma, voilà. veut dire soie. Voilà. Oui. Alors on passe à une autre matière, c'est le velours. Et c'est la matière la plus répandue pour ce qui est du travail. Et comme le marma, c'est une matière noble. Oui. C'est une matière noble. Et on travaille spécialement le medjoud sur du velours, mais du velours de très bonne qualité. Velours de prince. Alors, on va essayer de voir un petit peu de plus près le travail El Medjoud. On l'appelle El Medjoud. Hein. Oui. C'est, disons, le travail le plus demandé comparé peut-être à le Fetla. Un travail de prestige, beaucoup plus luxueux. Oui, exactement. Au contraire, le Fetla est beaucoup plus répandu que le Medjoud. Disons plus apprécié dans ce cas, c'est ça? Plus apprécié parce que plus difficile à travailler. D'accord. Et puis moins lourd que le Fetla. Non, au contraire, il est plus lourd que le Fetla. Mais dans mon travail, si vous voyez, bon, moi je ne vais pas dire lourd, parce que quand je fais mon les motifs ouvrage, sont beaucoup plus légers. Le motif et même la qualité du travail, c'est-à-dire, regardez, c'est très souple. Moi, j'assouplis le travail, c'est-à-dire que mon medjoud, vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez le plier comme vous voulez, il reste facile à porter. Et puis, je pense que le principe même de la broderie, on le retrouve davantage là, parce que là, on brode le fil, contrairement à le Fetla où c'est-à-dire que le Fetla, c'est un cordon beaucoup plus épais. Hein, tandis que le medjoud, c'est le sha'ra. Sha'ra, c'est-à-dire que c'est un fil aussi fin que le cheveu. Là, c'est en relief. C'est en relief, tout à fait. Là aussi, c'est en relief, mais le relief se fait par le fareda, c'est-à-dire le cuir qu'on découpe, qu'on colle sur le velours. Et puis, on travaille le medjoud, qui porte bien le nom, parce que on tire le fil d'or avec un autre fil de coton à l'intérieur. Et voilà l'appellation du medjoud. Parlez-nous un petit peu des motifs. Alors les motifs, bon... Parce qu'on met ce genre de tenue, mais on ne connaît pas l'explication. Oui. Alors pour le motif... géométrie. C'est tout à fait de la géométrie. Bon, il est un petit peu japonisant, ce petit gilet dans ses dessins. Alors je vais le montrer, puisque justement c'est une œuvre qui est conçue pour un petit garçon. Pour un petit garçon, oui. C'est ça qu'on fait quand même la distinction entre un travail qui est destiné à la femme et exactement, pour une mariée. Alors, c'est vrai que vous dites qu'il est beaucoup plus masculin, celui-ci. Bon, dans ces dessins, bon, vous retrouvez toujours les mêmes formes. Pas les mêmes dessins, mais les mêmes formes. Une forme très géométrique. Parce que je trouve que c'est très... ça beaucoup plus dans le Maghreb en général, les formes géométriques. Je ne sais pas si on le retrouve dans le Maghreb ou non, mais c'est une forme qui est très appréciée. C'est-à-dire que c'est des formes très épurées. Moi, je vais beaucoup dans l'épuration dans mon dessin. Et justement, en parlant de formes épurées, on retrouve une épuration même dans la couleur, des couleurs de la broderie, que l'on retrouve cette fois-ci sur de la soie essentiellement. Ça, c'est autre chose. Ça, on va ouvrir les draps comme ça. Voilà. On verra. Ça, c'est un petit drap de bébé.
Allez-y, parlez-nous un peu de ce travail, cette broderie. Oui, c'est Ghorzat al-Hsab. Oui. Et en français, c'est fil tiré avec le point nabal. وحنا عندنا لهنا نسموها غرزة الحساب ومسلول. Voilà, c'est de la gardera. Si vous mettez votre main, c'est transparent. Ça, voilà. Voilà, tout à fait. Oui. Très joli, magnifique. L'élégance dans le motif et l'élégance dans le très raffiné, très fin, très classe. Une autre technique. Ça, c'est une petite nappe et c'est la broderie point d'ombre. C'est le point d'ombre, voilà. On travaille à l'envers. Oui. Et on la montre sur... C'est pour ça que j'ai mis ce petit... Et le travail apparaît sur l'endroit. Donc le travail, il apparaît sur le contraire, le verso du tissu. Voilà, c'est le contraire. On appelle ça le point d'ombre. Et c'est travaillé sur une matière aussi extrêmement délicate. C'est de l'organza. Oui. Cette broderie, elle ne peut pas être sur un tissu n'importe. Oui. Il faut que ça soit noble. Sur un tissu fin aussi fin que le travail. Voilà. Que ce soit ce qu'elle fait la dame ou moi, c'est comme ça. On ne peut pas faire un travail pareil. C'est des tissus adéquats. C'est un travail royal. Des tissus adéquats. Voilà. Voilà. Ça, c'est Ghorzat al-Hsab. C'est un petit barnous bébé. Un barnous bébé, ça c'est mignon. Voilà. Sur micro. Voilà. Alors là, c'est fillette, hein, c'est en rose. Fillette, c'est en rose, voilà. Oh, que c'est mignon. C'est ce qu'on offre à la naissance de tout bébé. Et ça, c'est traditionnel. Je l'ai ramené pour votre bébé, Mahdia. Pour rappeler les grands-mères avant. Ils faisaient cette petite khachabia, gargaf. Ça, on appelle ça le gargaf aussi. Mini khachabia. Voilà. Alors, c'est quoi le gargaf? Le gargaf, c'est broderie dessinée. Voilà. On va montrer, parce qu'on voilà. voit pas comme ça. On dessine et puis après, on travaille. Et on appelle ça, c'est une peinture à l'aiguille. C'est une peinture à l'aiguille. C'est de la peinture à l'aiguille. C'est indien, la technique est indienne. C'est ce qu'on appelle... Enfin, nos grands-mères, on a trouvé nos grands-mères. Voilà. Et on appelle le gargaf. D'après le mythique, on travaille sur malheureusement, on n'aura pas l'occasion de tout voir. Hein. Oui, c'est magnifique. Il reste quand même le misloul. On va expliquer la dernière technique. Je pense qu'on n'a plus le temps. On va juste montrer rapidement, si vous le permettez. Juste pour vous montrer plusieurs mains. Ça, c'est le misloul. Le misloul, c'est connu aussi. En français, c'est fil tiré. Oui. Ou les jours. Et chez nous, on appelle ça le misloul. Très bien. Habituellement, il les fait. Comme ça. Magnifique. Fil en coton et moi je les fais en soie. D'accord. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Un drap, ça fait 53 ans. 53 ans. 53 ans. Un demi-siècle au service de l'art et de l'artisanat. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci Yasmine. Merci. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Voilà, et puis je rappelle simplement que ces dames, bien sûr, ont participé au Festival de la création féminine.